Il ignorait qu'il était le propriétaire de l'entreprise pour laquelle travaillait toute sa famille. Lors du gala, sa femme lui a jeté de l'eau sale dessus. Elle l'a traité de loser. Ce qu'il a fait ensuite les a complètement anéantis. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ici, Nathan. Nous célébrons le succès, pas la charité pour les losers au chômage. Tu n'as pas le droit d'assister à ce gala. Tels ont été les mots venimeux que Camel Carter a adressés à son mari avant de lui verser un seau d'eau sale dessus devant ses collègues, son amant secret et toute sa famille. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle humiliait était le propriétaire de l'entreprise pour laquelle toute sa famille travaillait. Ce qui s'est passé ensuite vous fera remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la loyauté, la fierté et les conséquences. Chers téléspectateurs, que feriez-vous si votre femme vous versait un seau d'eau sale dessus devant tout le monde? Donnez votre avis dans les commentaires. La lumière du matin pénétrait lentement dans le petit appartement que Nathan Bennett partageait avec sa femme, dessinant de douces traînées sur le sol du salon et se posant délicatement sur le canapé usé qu'ils avaient toujours promis de remplacer et sur le couloir étroit menant au placard de la chambre où Camille s'habillait déjà pour aller travailler. L'endroit n'était pas luxueux, loin de là, mais il dégageait une sorte de chaleur ordinaire. Le linge plié sur une chaise, deux tasses sur le comptoir, la douce trace de son parfum flottant encore dans l'air. Depuis la fenêtre, il regardait la rue en contrebas s'éveiller. Les voisins sortaient avec leurs sacs repas et leurs clés de voiture. Un bus scolaire passait dans brinque-ballant. Les freins poussaient un soupir lorsqu'il s'arrêtait au coin de la rue. Une camionnette de livraison se garait en double fil. Le chauffeur en descendait avec des cartons empilés dans les bras. Ici, Nathan n'était qu'un homme parmi d'autres dans un immeuble ordinaire d'un quartier ordinaire. Et pour quiconque levait les yeux vers cette fenêtre, il était impossible d'imaginer le poids qu'il portait sur ses épaules. Derrière chaque matinée ordinaire se cachait un univers secret. Derrière chaque au revoir discret que sa femme lui murmurait, avant de partir au travail, se cachait toute une entreprise dont elle ignorait l'existence. Derrière chaque chemise sobre, chaque choix modeste, chaque habitude simple se cachait l'héritage d'une vie et un legs qui contrôlait les emplois, l'avenir et les rêves de plus de 5000 personnes, dont sa femme, son père, sa mère et son jeune frère. Camille sortit de la chambre en attachant une petite boucle d'oreille en or, son reflet se reflétant rapidement sur l'écran sombre de la télévision alors qu'elle passait devant. Elle portait un chemisier crème ajusté et rentré dans un pantalon noir sur mesure. Ses pieds étaient déjà chaussés d'élégants talons qui claquaient légèrement sur le sol. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval lisse qui lui donnait un air vif et posé. C'était ainsi qu'elle aimait se présenter au travail. « Est-ce que je suis bien ?» demanda-t-elle. Plus par habitude que par réelle préoccupation, elle vérifia une nouvelle fois son reflet dans la porte du micro-ondes. « Tu es superbe, dit Nathan, et il le pensait vraiment. Elle lui adressa un bref sourire, attrapa son sac à main et prit son badge professionnel sur la table. Le badge avec le logo Bennett Dynamics brillait sur le plastique. Elle le passa autour de son cou et s'approcha suffisamment pour déposer un léger baiser sur sa joue. « Je pars, dit-elle. Nous avons beaucoup à faire au département cette semaine. N'oublie pas de ramener quelque chose pour le dîner, s'il te plaît. Je risque d'être en retard. » « Pas de problème, répondit-il. Passe une bonne journée. » Elle était déjà à moitié tournée vers la porte lorsqu'il termina sa phrase. La serrure cliqua. Le couloir engloutit l'écho de ses pas et en quelques secondes, l'appartement retomba dans ce silence matinal familier. Un silence à la fois paisible et étrangement pesant. Il attendit une bonne minute, écoutant l'écho de ses talons s'estomper dans la cage d'escalier, puis expira lentement. Il traversa l'appartement avec un calme étudié, prit sa veste, enfila ses chaussures et sortit par la porte arrière de l'immeuble. Il n'utilisait pas la porte d'entrée le matin, non pas parce qu'il craignait quelqu'un, mais parce qu'il avait pris l'habitude de séparer ses deux vies. L'entrée principale était celle du Nathan ordinaire. L'entrée arrière menait à son autre monde. Le monde de Bennett Dynamics. Le monde que son père avait construit à partir de rien. Le monde qu'il contrôlait désormais derrière un voile discret. Sa voiture, une berline grise sans prétention, l'attendait. Pas de jantes coûteuses, pas de marque tape à l'œil. Rien en elle ne criait de succès. Il roula dans les rues étroites, passa devant les magasins locaux qui ouvraient leurs volets, devant le bus scolaire qui freinait dans un crissement, devant le café où les adolescents se rassemblaient chaque matin. La ville s'éveillait autour de lui par couches successives, klaxons,
bavardage croissant, odeur de pain frais flottant depuis une boulangerie. Mais 50 minutes plus tard, il s'engagea dans une route privée bordée de grands arbres qui bloquaient complètement le bruit de la ville. Le revêtement était lisse, l'air plus calme, les maisons magnifiques et espacées les unes des autres. Au bout de la longue route se trouvait la Villa Bennett. Sa large façade en pierre et ses vérandas imposantes portaient le poids d'un héritage qui existait bien avant sa naissance. Le portail de sécurité reconnut sa plaque d'immatriculation et s'ouvrit automatiquement. Il remonta la longue allée, passant devant des haies taillées, une fontaine silencieuse qui murmurait doucement et de hautes fenêtres qui reflétaient le ciel matinal. À l'intérieur de la villa, le personnel l'accueillit avec un respect discret. Ils le connaissaient bien, non pas comme l'homme modeste qui vivait dans un appartement, mais comme l'héritier de l'entreprise qui façonnait la moitié de l'économie de la ville. Ils connaissaient la vérité qui se cachait derrière ses vêtements sobres et son mode de vie simple. « Bonjour, Monsieur Bennett », dit une femme de ménage en inclinant légèrement la tête. « Bonjour », répondit-il chaleureusement, avant de se diriger vers l'aile ouest. Au bout d'un couloir plus étroit et derrière une porte en bois massif avec du verre dépoli, se trouvait le véritable centre névralgique de Bennett Dynamics, le bureau que son père avait construit dans la maison familiale lorsque l'entreprise était devenue trop grande pour son premier siège social en centre-ville. Cela ne ressemblait pas à une salle de réunion. Cela ressemblait plutôt à une salle de guerre repensée pour les affaires. Des écrans tapissaient les murs, affichant des graphiques, des cartes et des flux en direct provenant des usines et des bureaux. Un long bureau trônait au centre de la pièce, sur lequel étaient soigneusement empilés des dossiers, des tablettes et un ordinateur portable déjà allumé, affiché sur l'écran d'accueil. Au-dessus du bureau se trouvait une pile familière de dossiers, les rapports du matin. Il s'assit, prit le premier dossier et l'ouvrit. Pendant que Nathan ouvrait le premier dossier dans la villa, à des kilomètres de là, Camille entrait dans Bennett Dynamics avec une version d'elle-même qu'elle n'avait jamais ramenée à la maison. À l'intérieur du bâtiment, elle n'était pas Camille Bennett. Personne là-bas ne connaissait même l'existence de ce nom. Elle était Camille Carter, ambitieuse, confiante, admirée et délibérément célibataire. Elle traversa le hall d'entrée avec son alliance soigneusement rangée dans la petite poche zippée de son sac à main. La même poche dans laquelle elle la cachait chaque matin avant d'entrer dans le bâtiment. Son doigt ne portait aucun signe d'un mari, aucun signe d'engagement, aucun signe de loyauté. Ses collègues pensaient qu'elle se concentrait sur sa carrière et n'était pas intéressée par la vie de famille. Ils ne se doutaient pas qu'elle quittait l'appartement de son mari tous les matins. Alors qu'elle prenait l'ascenseur pour se rendre au 7e étage, elle ouvrit son téléphone et vit un message de son amant secret, Derek. Chambre réservée pour après le travail. Même endroit, ses lèvres esquissèrent un sourire discret et satisfait. Camille, je ne manquerai ça pour rien au monde. Elle rangea son téléphone juste au moment où les portes s'ouvraient. Au 7e étage, les gens lui souriaient et lui faisaient un signe avec la gentillesse réservée à quelqu'un de très apprécié. Elle leur répondait avec le charme chaleureux et raffiné auquel ils étaient habitués, celui d'une célibataire subtile et séductrice qui aimait attirer l'attention. Ses collègues la taquinaient souvent en lui disant qu'elle était trop jolie pour rester célibataire longtemps. Elle en riait toujours avec une petite blague. Aucun d'entre eux ne se doutait qu'elle portait une alliance la nuit. Elle assistait aux réunions avec un professionnalisme acquis à force de pratique. Le visage calme, elle présentait les résultats des campagnes, discutait des budgets et lançait quelques blagues bien placées qui détendaient l'atmosphère. Elle était douée dans son travail, sûre d'elle, vive d'esprit, sociable, tout simplement parfaite. Elle pensait que son mari ennuyeux à la maison ne l'était pas. À la fin de la journée, elle rangeait lentement ses affaires, attendant que la plupart de ses collègues soient partis avant d'envoyer un SMS discret. « Camille, je suis prêt. » Moins d'une minute plus tard, Derek était dans le hall, vêtu d'une veste grise. Elle attrapa son sac, y glissa son téléphone et sortit d'un pas tranquille, comme si elle rentrait directement chez elle, comme tout le monde le supposait. Mais au lieu de se diriger vers la gare, elle traversa le hall et s'arrêta à côté du grand homme qui attendait près des portes tournantes. Dehors, la brise du début de soirée caressait ses cheveux tandis qu'il se dirigeait vers le côté du bâtiment où attendait son SUV sombre. Il lui ouvrit la porte côté passager et elle se glissa sur le siège avec l'aisance de quelqu'un qui avait fait cela trop souvent
pour prétendre que cela ne signifiait rien. Dès que les portes se refermèrent et que le bruit de la ville s'estompa derrière les vitres teintées, le silence changea. Il n'était plus professionnel ni poli. Longue journée? Demanda-t-il, sa main posée sur le levier de vitesse d'une manière qui indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'un simple trajet. Très longue, répondit-elle en appuyant sa tête contre le siège. J'en avais besoin. Il quitta le parking de l'entreprise et s'inséra dans la circulation, une main sur le volant, l'autre effleurant son genou. Maintenant qu'ils étaient hors de vue, elle ne l'arrêta pas. Elle ne broncha pas. Elle laissa simplement le silence s'installer, tandis qu'il se dirigeait vers l'ouest, loin de l'entreprise, loin de ses collègues qui pensaient qu'elle rentrait seule chez elle, loin de son mari qui était déjà de retour dans leur petit appartement, en train de préparer le dîner pour une femme qui n'avait aucune intention de rentrer tôt. 15 minutes plus tard, ils se garèrent dans le parking privé d'un hôtel familier, du genre avec des vitres teintées, des entrées discrètes et un personnel formé à ne pas se mêler de ses affaires. Ce n'était pas leur première fois ici. Ce n'était même pas leur 10e. Lorsqu'ils entrèrent, la réceptionniste hocha la tête sans demander leur nom. La chambre était déjà réservée, déjà payée, déjà prête. Camille marcha devant avec une confiance tranquille, écartant ses cheveux de son cou lorsqu'ils entrèrent dans l'ascenseur. Derrick se rapprocha, baissant la voix. « J'ai pensé à toi toute la journée. » Elle sourit, sans timidité, sans culpabilité, juste à l'aise. « Je sais. » Les portes de l'ascenseur se fermèrent et elle laissa derrière elle le monde où elle était célibataire. Le monde qui nourrissait son ego. Le monde qu'elle croyait lui appartenir en propre. L'appartement était encore plongé dans l'obscurité lorsque Camille rentra enfin ce soir-là. La lumière du couloir se répandait sur ses épaules, tandis qu'elle refermait doucement la porte derrière elle. Nathan leva les yeux de la cuisinière où il venait d'éteindre le brûleur. De la vapeur s'élevait de la casserole de pâtes qu'il avait préparée. Ce n'était pas un dîner spécial, mais il faisait cet effort chaque fois qu'elle disait qu'elle serait en retard. Il avait déjà dressé la petite table avec 2 assiettes, 2 verres et une serviette pliée à côté de sa place. Camille posa son sac sur le canapé avec un soupir fatigué, un soupir qui ne correspondait pas tout à fait à la lueur qui persistait dans son regard. Ses yeux semblaient étrangement brillants pour quelqu'un qui venait de terminer une longue journée au bureau. Elle retira ses talons et étendit ses orteils sur le sol frais. « Tu rentres plus tard que d'habitude ?» dit Nathan en remuant les pâtes une dernière fois avant de les servir. « Longue journée !» répondit-elle avec désinvolture en passant ses doigts dans ses cheveux. « Le marketing est ridicule cette semaine. Tout le monde veut quelque chose. » Nathan acquiesça. « J'ai préparé le dîner au cas où tu aurais faim. » Elle jeta un coup d'œil vers la table, son expression indéchiffrable pendant un instant avant qu'elle ne parvienne à esquisser un sourire poli. « Merci. Laisse-moi juste me mettre à l'aise. » Elle disparut brièvement dans la chambre, puis réapparut vêtue d'un T-shirt oversize et d'un legging, les cheveux attachés sans serrer. Elle s'assit à table en face de lui et prit quelques bouchées de pâtes, mâchant distraitement comme si son esprit était ailleurs. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, une question posée avec légèreté, presque automatiquement. « Assez normal, » répondit Nathan. « Calme, dans l'ensemble. C'est bien. » Elle s'essuya la bouche et se pencha en arrière et en soupirant. « Je suis épuisé. Honnêtement, la seule chose qui me motive, c'est ce stupide gala qu'ils organisent. » Nathan s'interrompit, son verre à mi-chemin de ses lèvres. « Un gala? » « Oui, dit-elle en tournant sa fourchette sans grand enthousiasme. « L'entreprise organise un grand gala officiel dans 3 jours. Reconnaissance du personnel, promotion, discours de remerciement, la grande pompe. » Apparemment, il garda une expression neutre, même si quelque chose bougeait silencieusement en lui. Il posa doucement son verre. « Le PDG sera-t-il présent ?» demanda-t-il d'un ton léger. Camille roula des yeux avec un sourire amusé. Alors ils ont dit « Crois-moi, tout le monde est en train de perdre la tête à ce sujet. Je ne peux pas imaginer ce que vivent les cadres. Les gens se comportent déjà comme si c'était les Oscars. Et les conjointes peuvent-ils venir ?» demanda-t-il avec désinvolture, calmement, sans insister. Sa fourchette se figea dans sa main. Lentement, elle la posa sur son assiette et leva les yeux vers lui avec un regard mi-agacé, mi-incrédule. « Pourquoi poses-tu cette question ?» dit-elle d'un ton sec. « Je pensais juste que ce serait sympa d'y aller avec toi, » répondit Nathan d'une voix calme. «
pour te soutenir, être là pour tes réalisations. Ta famille sera là, n'est-ce pas? Sa mâchoire se crispa instantanément. Une petite ligne se forma au coin de sa bouche. Nathan, s'il te plaît, ne commence pas. Commencez quoi? Demanda-t-il doucement. Elle repoussa légèrement son assiette. Tu sais exactement ce que je veux dire. C'est un événement officiel de l'entreprise. Des cadres, des dirigeants, des personnes importantes. C'est une grande soirée pour moi. Je ne veux pas être embarrassé. Embarrassé? Il haussa légèrement les sourcils. Je serai juste assis à côté de toi. C'est justement le problème, dit-elle, l'irritation transparaissant désormais clairement dans sa voix. Je ne veux pas avoir à gérer les chuchotements, les questions ou les regards des gens qui penseront que j'ai amené quelqu'un qui n'a pas sa place ici. Nathan absorba ses paroles comme quelqu'un qui encaisse des coups lents. Un coup après l'autre, chacun plus personnel que le précédent. Alors, dit-il doucement, tu penses que je te mettrai dans l'embarras? Je n'ai pas dit ça, rétorqua-t-elle rapidement. Tu l'as sous-entendu. Elle soupira et passa sa main sur son visage. Nathan, cette entreprise est pleine de gens puissants, des gens riches, influents, qui ont gravi les échelons. Et toi, tu n'as pas vraiment ta place dans ce monde. Il déglutit lentement. Je ne m'intègre pas dans ce monde. Elle se tut d'un instant, le regard durci. C'est exactement pour ça que je ne voulais pas en parler. Tu rends toujours tout plus compliqué que nécessaire. Je t'ai posé une question, répondit-il. Et la réponse est non. Tu ne peux pas venir, dit-elle fermement. Je ne veux pas avoir à m'expliquer à qui que ce soit. Je ne veux pas répondre à des questions gênantes. Je ne veux pas qu'il se demande si tu es... Si je suis quoi? Demanda-t-il à voix basse. Elle hésita puis prononça les mots malgré tout. Si tu n'es pas à ta place, si tu as des difficultés, si tu es entre deux emplois ou je ne sais quoi, quelle que soit l'impression que tu donnes. Nathan inspira lentement, luttant contre la douleur qui montait dans sa poitrine. C'est donc ainsi que tu me vois, dit-il doucement. Un problème, un fardeau. Tu déformes les choses, dit-elle sur la défensive. Je suis réaliste, cette soirée est importante, ma famille sera là, mes supérieurs seront là, le PDG sera là. Ce n'est pas le moment pour toi de venir me chercher. Simple, simple, répéta-t-il doucement. Elle se leva brusquement et prit son assiette. Je ne veux plus discuter de ça. S'il te plaît, Nathan, laisse-moi passer cette soirée sans compliquer les choses. Il la regarda se diriger vers l'évier, rincer son assiette comme si rien de grave ne s'était passé entre eux. Ses épaules bougeaient avec une calme assurance, comme si la conversation était normale, comme si la blessure qu'elle avait causée ne palpitait pas silencieusement dans l'air. Nathan se leva de sa chaise et posa soigneusement son assiette à côté de la sienne. « D'accord, dit-il doucement, si c'est ce que tu veux. » Elle acquiesça sans le regarder. « Merci. » Il sortit de la cuisine. L'appartement lui sembla soudain 2 fois plus petit. 3 jours plus tard, le Hamilton Grand Hotel scintillait sous la lueur des grands lustres et des lumières dorées et chaleureuses. Ses sols en marbre étaient polis à tel point que chaque talon qui les frappait laissait un doux écho flotter dans le hall. Une grande bannière s'étendait sur le mur du fond. Gala annuel du personnel de Bennett Dynamics était imprimé en lettres argentées élégantes, entouré de grands arrangements floraux et de draperies blanches immaculées. Ce soir-là avait lieu l'événement le plus célèbre de l'année pour l'entreprise. Les employés avaient revêtu leurs plus beaux habits, arboraient leurs plus beaux sourires et espéraient que leur nom serait appelé pour une promotion ou une récompense. Camille sortit de la voiture de covoiturage comme si elle sortait d'une couverture de magazine. Sa robe bleu marine épousait parfaitement sa silhouette, saupoudrée de paillettes argentées qui reflétaient chaque lueur de lumière. La fente le long de sa jambe donnait à la robe un balancement gracieux lorsqu'elle marchait. Ses talons frappaient le trottoir avec assurance. Ses cheveux étaient coiffés en douces ondulations qui encadraient magnifiquement son visage, et ses bijoux scintillaient à chacun de ses mouvements. Son père, Mark Carter, se tenait à l'entrée avec sa mère et son jeune frère, Ethan. Ils étaient arrivés plus tôt et attendaient fièrement à l'extérieur, tous vêtus de tenues de soirée, comme si la soirée leur appartenait. Son père tendit les bras lorsqu'il la vit. « La voilà, dit Mark, rayonnant. Notre étoile. Tu es magnifique, ma chérie. Tu t'es surpassée, ajouta sa mère en effaçant une petite ride imaginaire sur la robe de Camille. Tout le monde va parler de toi. Ethan sourit et redressa sa cravate. Tu as l'air chère, ma sœur. Camille sourit
laissant leur admiration l'envahir comme un rayon de soleil. C'était son monde. Des gens qui la voyaient comme une étoile montante, rayonnante, importante. Ici, elle n'avait pas besoin de faire semblant. Elle n'avait rien à expliquer. C'était la Camille qu'elle aurait aimé être partout, admirée, célébrée, libre de tout jugement. Non loin d'eux, debout près d'un des piliers de cristal, se tenait Derek, son amant secret. Il portait un costume sombre sur mesure qui lui allait à la perfection. Son regard balayait Camille sans qu'il ne se donne la peine de le cacher. Les lumières de la salle de bal se reflétaient sur ses chaussures cirées et ses boutons de manchette lorsqu'il leva sa coupe de champagne dans un salut subtil et privé qui ne s'adressait qu'à elle. Camille esquissa un léger sourire et leva le menton en signe de reconnaissance. Ethan remarqua la direction de son regard. À l'intérieur de la salle de bal, la musique flottait doucement, jouée par le quatuor à cordes près de la scène. Les gens se rassemblaient autour de Oldstone, riaient, trinquaient et admiraient les tenues les uns des autres. Les cadres se mêlaient aux chefs de service, les managers aux analystes. Tout le monde semblait plus léger ce soir-là, moins accablé par les feuilles de calcul et les délais. Camille entra avec sa famille, savourant l'admiration qui l'entourait. Les gens la saluaient chaleureusement, complimentant sa robe, faisaient des blagues sur cette grande soirée et chuchotaient à propos des rumeurs de promotion. Elle se déplaçait avec grâce, s'arrêtant pour discuter avec ses collègues. À chaque instant, elle sentait sa confiance grandir. Elle ne le savait pas encore, mais chacune de ces personnes vivait dans une structure maintenue par l'homme qu'elle avait laissé dans leur appartement. Quelques minutes s'éteignent avant que Mark ne se penche vers Camille avec un air perplexe. « Où est ton mari ce soir ?» demanda-t-il avec désinvolture. « Il a décidé de rester à la maison ?» Camille inspira lentement, surveillant son ton. « Nous avons décidé qu'il ne viendrait pas. »« Bonne décision, » répondit immédiatement son père. « Ce n'est pas une soirée pour les hommes simples. C'est un grand événement. » Sa mère acquiesça. « Le PDG sera présent. Il y aura des personnes importantes. Ne nous ridiculisons pas. » Avant que Camille n'ait pu répondre, elle sentit un changement soudain dans l'atmosphère. Une sensation inexplicable que quelque chose lui serrait la poitrine. Elle tourna brusquement la tête vers l'entrée, comme si quelque chose en elle l'avait avertie avant même que ses yeux ne le confirment. Debout devant les portes de la salle de bal, vêtue du même costume simple qu'il portait partout. Était-ce Nathan? Elle se figea. Il n'était pas censé être là. Il n'était pas invité. Il n'était pas censé se montrer. Le visage de Mark se crispa de confusion. Que fait-il ici? Ethan serra les mâchoires. « Sis, pourquoi l'as-tu amené? » Camille ne put respirer pendant un instant, comme si la pièce était devenue plus froide. Nathan ne chercha pas Camille du regard. Il entra simplement lentement, silencieusement, poliment, saluant tous ceux qui lui faisaient un signe de tête. Son attitude était calme, son expression indéchiffrable. Il semblait complètement déplacé parmi les robes scintillantes et les smokings impeccables, et la famille Carter le ressentait comme une honte personnelle. Tout le corps de Camille se tendit, envahi par une chaleur intense. Elle s'excusa brusquement et se dirigea vers le couloir. Ses talons frappaient le sol en marbre avec des cliquetis secs et furieux. Elle disparut derrière un coin étroit, respirant difficilement, les yeux brûlants, non pas de tristesse, mais de rage. Elle attrapa un seau de nettoyage laissé sans surveillance à côté d'un chariot d'entretien. Le seau était à moitié rempli d'eau sale et tiède provenant du nettoyage du sol, trouble, grise et désagréable. Ses doigts se crispèrent autour de la poignée. Elle n'hésita pas. Elle retourna dans la salle de bal, le seau fermement serré dans ses deux mains, ses pas suffisamment bruyants pour attirer l'attention. Les gens se retournèrent lentement, les yeux écarquillés d'incrédulité, tandis qu'elle s'approchait de Nathan, qui se tenait près d'une table en train de lire un petit programme. Il leva les yeux, le regard doux, tendre, inconscient, et sans lui laisser le temps de comprendre. Splash! L'eau sale explosa sur son costume, trempant sa chemise, coulant de ses cheveux, éclaboussant le sol ciré. Des cris étouffés retentirent dans la salle de bal comme un coup de tonnerre. Une femme laissa tomber sa flûte de champagne. Quelqu'un se couvrit la bouche. Les appareils photos des téléphones portables apparurent comme des lumières clignotantes. La voix de Camille trancha le silence, assez forte pour résonner dans tous les coins de la pièce. « Je ne sais pas pourquoi tu es venu ici, Nathan, » cria-t-elle. « Nous célébrons le succès de l'entreprise.
Nous n'organisons pas d'événements caritatifs pour les chômeurs ratés. Tu n'as pas ta place ici. Tu n'auras jamais ta place ici. Et c'est fini entre nous. Tu auras des nouvelles de mon avocat. Son père applaudit une fois, satisfait. Ça t'apprendra. Ethan sourit narquoisement. Enfin, ma sœur a pris la bonne décision. Derrick la regardait, sous le choc, rassemblant tous les mensonges qu'elle lui avait racontés. Nathan ne dit rien. Il ne cligna pas des yeux. Il ne discuta pas. Il ne se défendit pas. Il sortit simplement, tranquillement, douloureusement, portant le poids de la trahison qui dégoulinait de ses vêtements. Et la salle de bal engloutit sa sortie dans un silence stupéfait et tremblant. L'air froid à l'extérieur du Hamilton Grand frappa Nathan comme une gifle, piquant contre l'eau sale qui séchait sur sa peau. Il descendit les marches d'un pas décidé, ignorant les invités qui s'attardaient pour prendre l'air ou passer un coup de fil. Leur chuchotement transperçait la nuit, mais il ne ralentit pas. Ses chaussures portaient le poids d'un homme qui n'avait plus rien à feindre. Il atteignit sa voiture, ouvrit la porte d'une main qui tremblait légèrement et s'assit lourdement. Une légère odeur de chlore, d'eau de nettoyage et d'humiliation s'accrochait à lui. Sa poitrine se serra brusquement, mais il s'efforça de respirer calmement. Il sortit son téléphone et composa un numéro. Sa voix était calme, maîtrisée. Trop maîtrisée. « C'est l'heure, dit-il. » À l'autre bout du fil, l'assistant exécutif senior se figea pendant une fraction de seconde. « Oui, monsieur, compris. Le convoi sera prêt. » Nathan raccrocha, jeta le téléphone sur le siège passager et tourna la clé dans le contact. Le moteur vibra doucement sous lui alors qu'il sortait de l'allée de l'hôtel. Une fois qu'il eut rejoint la route, le silence à l'intérieur de la voiture devint suffisamment épais pour contenir des souvenirs. Il ne s'y attendait pas. Ils déferlèrent comme une marée. Il revit le restaurant. Les lumières tamisées, la petite table dans le coin où elle était assise, riant avec un collègue bien avant qu'il ne devienne quoi que ce soit. Son sourire doux et naturel, épargné par la soif de statut social qui allait plus tard la consumer. Il la vit laisser tomber son sac à main et la façon dont elle rit lorsqu'il l'aida à ramasser les objets éparpillés. Il entendit ses excuses timides, sentit naître en lui l'étincelle qui lui fit croire que la vie pouvait être simple. Il se souvenait de leur premier rendez-vous, des cafés bon marché, des promenades dans le parc, des conversations tardives qui lui réchauffaient le cœur. Elle était douce, ouverte, drôle, vivante, et non la version polie et tranchante d'elle-même qu'elle avait ensuite cultivée pour le monde de l'entreprise. Il se souvenait de la première fois où elle avait rencontré son père, Richard Bennett. Sans savoir qui il était, elle avait été polie mais distraite, parcourant son téléphone pendant que Nathan et son père discutaient tranquillement dans le salon. Richard avait ensuite pris Nathan à part et lui avait dit gentiment « Assure-toi qu'elle te voit toi, et non la vie que tu lui offres. » À l'époque, Nathan croyait qu'elle le voyait. Ses doigts se crispèrent sur le volant. Il se souvenait des Carter, des dîners du dimanche remplis de sourires factices et de remarques acerbes. Son père qui parlait haut et fort des vrais hommes ambitieux. Sa mère le comparait au mari des amis de Camille, soupirant devant son mode de vie simple, Ethan ricanant chaque fois que Nathan arrivait dans sa vieille berline. Tous travaillaient pour Bennett Dynamics depuis des années, fidèles uniquement à leur conviction qu'ils méritaient mieux. Ils ne se doutaient pas que l'homme qu'ils raillaient signait leur chèque de paye. Il se souvenait d'être assis dans la villa quelques semaines plus tôt, le dossier de promotion épais ouvert sur le bureau, son père le regardant d'un œil attentif. Il se souvenait avoir lu l'évaluation du département de Camille, avoir vu ses points forts, son travail acharné, sa progression. Il l'avait recommandé pour une promotion sans hésitation. Il se souvenait avoir signé la promotion de Mark Carter au poste de chef de département, avoir signé la lettre de promotion d'Ethan, avoir imaginé leur visage lors du gala, avoir imaginé se dévoiler, non pas avec arrogance, mais avec une fierté tranquille, leur dire « Je vous ai tous donné une chance. J'ai choisi de vous élever. » Il se souvenait à quel point il était excité, silencieusement, en privé, comment il avait répété les mots qu'il dirait sur scène. Comment il pensait que ce soir serait le début de quelque chose de guéri, de quelque chose de mieux. Au lieu de cela, Camille lui avait versé un seau d'eau au-dessus. Son père avait ri, son frère avait applaudi. Son amant se tenait à l'arrière, confus. Nathan cligna des yeux avec force, chassant l'image de son regard avant que la douleur ne revienne. Il arriva à son immeuble et se gara.
Le couloir silencieux l'accueillit avec ses ombres douces. À l'intérieur de l'appartement, tout semblait identique à quand il était parti plus tôt dans l'après-midi. La couverture sur le canapé, la plante qu'elle avait oublié d'arroser, la photo encadrée de leur deuxième mois de relation. Il ne s'arrêta pas pour examiner quoi que ce soit. Il se dirigea directement vers la salle de bain, ouvrit le robinet de la douche et retira son costume taché. L'eau le recouvrit de jets puissants, rinçant l'humiliation, mais sans effacer le souvenir. Il se frotta jusqu'à ce que la dernière trace d'eau sale disparaisse dans le siphon. Puis il sortit et se dirigea vers le placard de la chambre. Au fond, derrière les chemises et les jeans de tous les jours, était suspendu un sac à vêtements, noir et élégant, intact depuis près d'un an. Il l'ouvrit lentement. Le costume à l'intérieur brillait sous la lumière de la chambre. Sur mesure, cousu main, le costume d'un PDG. Il s'habilla avec soin, boutonnant chaque bouton avec un calme qui semblait dangereux. Les boutons de manchette s'enclenchèrent, gravés de l'écusson Bennett. Il porta la montre que son père lui avait offerte le jour où il lui avait cédé l'entreprise. Il se peigna les cheveux en arrière, révélant les traits forts de son visage que la simplicité adoucissait souvent. Quand il se regardait dans le miroir, il ne vit pas l'homme que Camille avait rejeté. Il vit l'homme qui dirigeait un empire. Il sortit au moment précis où le convoi arrivait. Une file de SUV noirs remplissait la rue, les moteurs vrombissant, les phares brillants. Les cadres attendaient, redressant leurs cravates. Les agences de sécurité s'avancèrent et ouvrirent la portière du SUV. Il monta à bord. Le convoi repartit vers l'hôtel. Retour à la salle de bal, retour à la réalité. Lorsque les SUV s'arrêtèrent devant l'entrée, l'énergie à l'extérieur changea instantanément. Les invités qui sortaient pour prendre l'air se figèrent. Valade se redressa. Les agences de sécurité formèrent un couloir à l'intérieur de la salle de bal. La voix du présentateur tremblait derrière le micro. « Mesdames et messieurs, le PDG est arrivé. » Les conversations s'interrompirent en plein milieu d'une phrase. Les verres s'arrêtèrent en plein vol. La musique s'éteignit instantanément. Les portes s'ouvrirent. Nathan entra. Pas en tant qu'homme qu'elle avait raillé, pas en tant que mari qu'elle avait humilié, mais en tant que PDG de tout ce qu'elle pensait connaître. Les lustres se reflétaient sur son costume alors qu'il montait sur scène d'un pas lourd et décidé. Les cadres s'inclinèrent. Les employés le regardaient avec des yeux écarquillés. Camille eut les jambes coupées. Son père cessa de respirer pendant un instant. Les lèvres de son frère tremblaient. Son amant semblait vouloir disparaître. Nathan s'avança vers la scène et leva lentement le micro. « Bonsoir, dit-il d'une voix calme, grave et sonore. Cette soirée a été organisée pour rendre hommage à ceux qui font la force de cette entreprise. Des personnes qui travaillent avec intégrité, qui portent fièrement le nom de Bennett Dynamics. » Son regard se posa sur les employés, s'attardant sur les visages qu'il reconnaissait grâce aux rapports, aux réunions, aux décisions prises derrière les portes de la villa. Sa voix se fit légèrement plus aiguë. « Mais ce soir, poursuivit-il, nous avons également vu autre chose. Quelque chose qui révèle le caractère d'une manière que les réalisations ne peuvent jamais faire. » Camille tressaillit. Les yeux de Nathan croisèrent les siens pendant une fraction de seconde, non pas avec colère ou tristesse, mais avec une compréhension froide et détachée. Le genre de compréhension qu'un homme n'atteint qu'après avoir été brisé. « J'observe cette entreprise depuis des années, dit-il, et j'ai appris que le respect ne se mesure pas dans la vie de tous les jours. Il se mesure dans les moments où les gens pensent que personne d'important ne les observe. » Un silence pesant s'est installé dans la salle de bal. La voix de son père a résonné à nouveau dans son esprit. « Parfois, il faut que les gens pensent que vous n'êtes personne d'important pour qu'ils se comportent naturellement. » Ce soir, il avait vu exactement qui ils étaient. Nathan a baissé le micro et a fait signe au directeur des ressources humaines qui s'est avancé avec un dossier scellé. Les documents qu'il contenait avaient de lourdes conséquences. Deux, car ils reflétaient la vérité. Il lut clairement les noms. Camille Carter Bennett, Mark Carter, Ethan Carter. La salle retint son souffle, mais Nathan continua à parler d'un ton ferme, avec effet immédiat. Ces personnes sont licenciées de Bennett Dynamics et définitivement inscrites sur la liste noire. Cette entreprise ne sera pas entachée par la cruauté. Elle ne tolérera pas l'humiliation, ni envers aucun employé, ni envers le nom Bennett. Il referma doucement le dossier avec une détermination qui se répercuta dans toute la salle de bal.
Les gens le regardaient non pas comme un PDG, ni comme un propriétaire, mais comme un homme qui avait été trahi de la manière la plus publique qui soit et qui restait néanmoins inébranlable. Il descendit de la scène à pas feutrés. Derek recula. Les cadres inclinèrent la tête. Les employés s'écartèrent pour lui comme l'eau autour d'un navire stable. Camille trébucha en avant. Nathan, écoute-moi, s'il te plaît. Laisse-moi parler, je t'en supplie. Mais il passa devant elle sans s'arrêter, devant son père qui tremblait sur sa chaise, devant son frère qui ne trouvait plus sa voix, devant ses collègues qui restaient figés dans un silence stupéfait. Il franchit les portes de la salle de bal. Le bruit de ses chaussures résonnait dans le couloir. Chaque pas scellait le destin de tous ceux qu'il laissait derrière lui. Dehors, le convoi attendait, les moteurs ronronnant doucement. Il monta dans le SUV, les portes se refermèrent, les véhicules démarrèrent. Derrière lui, Camille s'effondra en sanglots. Mais Nathan ne se retourna pas. Pas une seule fois. Lorsque Nathan sortit du gala dans la nuit, il ne se dirigea pas vers la rue qui menait au petit appartement qu'il partageait autrefois avec Camille. Il ne regarda pas en arrière vers l'entrée scintillante de l'hôtel, ni vers l'écho de sa voix désespérée qui s'effondrait derrière lui. Il se dirigea droit vers le convoi qui attendait le long du trottoir, les SUV noirs alignés comme un mur de force silencieuse. Le garde du corps ouvrit la porte. Il monta. La voiture démarra immédiatement, laissant derrière elle le Hamilton Grand et la famille Carter brisée, comme une scène se refermant sur une scène à laquelle il n'appartenait plus. L'air froid à l'extérieur se transforma en traînée argentée, tandis que le convoi traversait la ville, empruntant la route que seuls quelques privilégiés connaissaient, celle qui menait à la Villa Bennett à l'intérieur du SUV. Le silence n'était plus source de douleur, mais seulement de clarté, de vérité. L'homme qui était entré dans le gala avait été humilié. L'homme qui s'en allait était intouchable. Lorsque le convoi arriva enfin à la villa, les portes automatiques s'ouvrirent dans un silence respectueux. La longue allée était éclairée par des lumières dorées et chaleureuses qui projetaient de douces ombres sur la façade en pierre. La maison, pas l'appartement. C'était la maison. La voiture s'arrêta devant la grande entrée. Le personnel de maison, déjà prévenu, se tenait respectueusement à l'écart. N'étant sortis, leurs salutations suivant ses mouvements. Richard Bennett attendait dans le hall, les mains derrière le dos, la posture ferme, le regard fixe. L'âge avait adouci certaines parties de son être, mais pas sa perspicacité. Il jeta un coup d'œil à son fils et comprit tout sans qu'un mot ne soit prononcé. Nathan inspira lentement. Son père hocha une fois la tête. « Tu n'as pas besoin d'expliquer, dit-il doucement. Ce soir, tu as vu leur vraie nature. » Nathan expira profondément, sans s'être rendu compte qu'il retenait son souffle. Il passa devant son père et s'enfonça dans le silence de la villa. Les lourdes portes se refermèrent derrière lui, non pas pour le couper du monde, mais pour le couper de tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Cette nuit-là, Camille ne dormit pas. Elle s'assit sur le canapé de ses parents, les jambes repliées contre sa poitrine, toujours vêtue de la robe à paillettes du gala, désormais froissée et tachée de larmes. Sa mère faisait les 100 pas dans la pièce, appelant Nathan encore et encore, tandis que son père jurait entre ses dents, composant tous les numéros auxquels il pouvait penser. Aucun ne répondait. Ethan essaya d'envoyer des messages à ses collègues, mais il n'obtint pour toute réponse que le silence. Toutes les tentatives pour joindre Nathan échouèrent. Lorsque Camille essaya d'appeler son numéro, il ne sonna même pas. Il passa directement à la messagerie vocale, comme si la ligne n'existait plus. « Pourquoi? Pourquoi ne répond-il pas? » murmura-t-elle d'une voix rauque. Sa mère posa ses deux mains sur ses épaules. « Il est bouleversé. Il reviendra. » Mais au fond, ils connaissaient tous la vérité. Nathan les avait complètement exclus de son monde. Le deuxième jour, la panique s'aggrava. Camille essaya de se rendre au siège de Bennett Dynamics, mais son badge d'employé ne fonctionnait plus. Les agences de sécurité l'accompagnèrent dehors calmement, fermement, sans discuter. Son père essaya de joindre d'anciens collègues à l'intérieur. Personne ne répondit. Pas un seul. Seul Derek répondit, mais pas comme elle l'espérait. Lorsqu'elle l'appela, tremblante, désespérée d'être rassurée, sa voix lui parvint froide et distante. « Tu veux que je perde mon travail? Pour toi, ne m'appelle plus jamais. » La ligne fut coupée et quelque chose en elle se brisa avec un bruit qu'elle ne pouvait supporter.
Le matin du troisième jour, on frappa doucement à la porte de la famille Carter. Camille courut ouvrir, l'espoir jaillissant aveuglément dans sa poitrine. Mais c'était un coursier en uniforme qui se tenait là, tenant une enveloppe scellée. Il se contenta d'un salut poli et lui tendit un papier à signer avant de lui remettre l'enveloppe. Elle ferma la porte lentement, comme si elle avait peur de ce que ses mains portaient. Ses parents se rassemblèrent autour d'elle tandis qu'elle déchirait le rabat. La première ligne suffit à lui faire perdre l'équilibre. Demande de divorce. Camille s'effondra sur le sol, pressant ses deux mains contre son visage tandis que son corps tremblait de manière incontrôlable. Sa mère s'agenouilla à côté d'elle. Son père faisait les 100 pas d'un mur à l'autre. Ethan fixait le plafond, les yeux écarquillés, incapable de comprendre ce qu'était devenu leur vie. Tout avait été effacé d'un seul coup. Un mois s'écoula, un mois long et humiliant, où le nom Carter devint un avertissement dans tous les bureaux où ils tentaient d'entrer. Leur carrière, leur réputation, leur avenir, tout s'évapora dans le silence. Le matin de l'audience arriva, gris et froid. Camille se tenait devant la salle d'audience, vêtue d'une simple robe noire, les mains serrées l'une contre l'autre, comme pour se maintenir debout. Elle avait perdu du poids, perdu le sommeil, perdu l'assurance qu'elle affichait autrefois comme une couronne. Son maquillage était léger, ses cheveux soignés mais sans vie. Sa famille était assise à côté d'elle, semblant plus petite que jamais. Nathan entra avec un calme parfait, vêtu d'un costume sur mesure qui reflétait l'autorité tranquille dont il était issu. Il ne la regarda pas. Il ne jeta pas un seul coup d'œil dans sa direction. Il prit place à côté de ses deux avocats. Le juge examina les documents avec professionnalisme. « Madame Bennett, dit-il, selon la fiducie établie par le père de votre mari, vous n'avez aucun droit légal sur les biens. Le tribunal ne peut accorder ce qui n'appartient pas légalement au mariage. » La voix de Camille se brisa en fragments désespérés. « Votre honneur, je vous en prie, je ne savais pas. Je ne voulais pas. Je peux changer. Je l'aime. » Le juge tamponna les documents. Le divorce fut prononcé et il frappa le gravier. Camille ravala un sanglot brisé en se relevant, les genoux presque fléchissants. Elle se précipita vers Nathan avant qu'il n'atteigne le couloir. « Nathan, s'il vous plaît, murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Regardez-moi. S'il vous plaît, regardez-moi. » Il ne s'arrêta pas. « Nathan, je vous en supplie, cria-t-elle plus fort en agrippant sa manche. « Je suis désolé. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas. S'il te plaît, donne-moi encore une chance. » Nathan finit par tourner légèrement la tête. Pas assez pour lui donner de l'espoir, juste assez pour lui livrer la vérité avec une clarté dévastatrice. « Il ne reste plus rien, dit-il calmement, et il n'y aura plus jamais rien. » Elle s'effondra devant lui. Ses genoux heurtèrent le sol, et elle se couvrit le visage de ses mains. Ses sanglots résonnèrent dans le couloir. Nathan passa devant elle, imperturbable, silencieux, fini. Il quitta le tribunal avec le calme d'un homme qui reprenait possession de sa vie. Elle resta sur le sol longtemps après qu'il eut disparu de sa vue. Une femme sans mari, sans carrière, sans amant, sans avenir et sans personne d'autre à blâmer qu'elle-même. Il ne se retourna pas une seule fois. Chers téléspectateurs, pensez-vous que Camille mérite une seconde chance? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires intéressantes et réalistes.